Bonjour à tous, merci d'être fidèles à France 3 Héroise, votre rendez-vous d'info locale. On commence ce journal en parlant emploi dans un secteur du présent et de l'avenir, le numérique, l'économie numérique. On sait qu'elle se développe dans la région brestoise, du côté de Lannion. Mais qu'en est-il en Cornouailles? Combien d'emplois génère-t-elle? Les acteurs économiques du secteur ont fait un état des lieux. Quel est l'impact de la filière numérique sur l'emploi en Cornouailles? C'est à cette question que l'agence d'urbanisme Quimper-Cornouailles Développement vient de répondre. Même si les chiffres sont nettement inférieurs à ceux du Pays de Brest, les résultats sont tout de même prometteurs. La filière numérique représente donc 2210 emplois sur la Cornouaille en 2017. C'est une filière très porteuse puisque sur les 2 dernières années, on a plus 6%, ce qui est un taux très important, ce qui représente à peu près 240 emplois de gagnés en 2 ans. Sans surprise, Quimper concentre 80% de ses emplois d'ingénieurs, informaticiens, techniciens. La locomotive de la Cornouaille a l'avantage de bénéficier déjà du très haut débit, ce qui est loin d'être le cas partout, et cela entraîne des déséquilibres. Bien évidemment, aujourd'hui, en 2018, il y a une nécessité d'accélération, mais la volonté, c'est bien de faire en sorte que tous les abonnés bretons, particuliers ou professionnels, soient connectés au plus tard d'ici 2030. Et effectivement, une fois cette connexion faite, l'usage du numérique se développera et se développera un peu partout. À la pépinière de Quimper, Entech est né de cette révolution numérique. Ici, on crée et on assemble des systèmes de conversion et de stockage électrique pour les énergies renouvelables. Fondée il y a 2 ans seulement, l'entreprise recrute 1 personne par mois et cela va s'intensifier. De 25, ils seront 50 salariés d'ici 2020, un véritable défi. C'est des métiers relativement neufs, récents, donc il y a peu de personnes qui sont très expérimentées aujourd'hui. Il y a des formations qui se mettent en place, heureusement, mais ça reste des métiers très en tension. Entech, qui travaille sur l'hydrolienne de Sabella ou les batteries de Bolloré, est l'une des rares entreprises françaises investies sur ce créneau face aux concurrents japonais ou américains.